Ici Maxime Jaudoin, présentement au Saint-Pub à Baie-Saint-Paul à l'occasion de la conférence de presse du lancement de la 10e édition du défi Tête rasée le camp à Charlevoix. Alors sans plus tarder, place aux cérémonies. Bonjour tout le monde! Un immense merci d'être là aujourd'hui, allô? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Ménard, chargée de projet au développement philanthropique à Leucan, région Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Je reconnais plusieurs visages. Moi, c'est la 3e édition que je m'occupe de Charlevoix. Mais ce soir, on fête la 10e édition du défi Tête rasée Leucan dans votre région. C'est exceptionnel, la longévité aussi des partenaires. Je tiens à vous remercier énormément d'être là. Et avant de céder la parole à nos invités, je tiens à souligner la présence de quelques personnalités. Je commence avec la table d'honneur. Donc, Sébastien Thibault, propriétaire de Hyundai JR Thibault et président d'honneur du défi cette année. Madame Nathalie Matt, directrice multirégionale de Leucan. Nous avons également la famille porte-parole, donc la belle Coralie Lévesque qui est ici avec son papa Sébastien Lévesque. On a aussi une deuxième famille porte-parole qui ne pouvait pas être présente cette année, la famille de Frédéric Lajoie que vous avez certainement vu l'an dernier en compagnie de Coralie. Elle va être là pour les prochaines activités lors du défi. Vous allez la voir sur le matériel publicitaire également. Nous avons Brigitte Héline, copropriétaire du Jean Coutu, qui sont partenaires de longue date du défi. Monsieur Pierre-Paul René de CIHO, partenaire également depuis les débuts. Et nous avons la chance d'avoir le Dr Jean-François Simard qui est avec nous. Il est présent aujourd'hui, entre autres parce qu'il a été le premier président d'honneur de la campagne du défi. Je vais le laisser lui dire un mot tout à l'heure, mais on est très, très content de l'avoir avec nous. Je remercie également l'équipe du Saint-Pub, Frédéric qui est peut-être pas loin, Sylvie en arrière, Caroline Bandulet aussi qui nous a permis de faire ça. Donc, un immense merci de nous accueillir ce soir. Il y a aussi la bière, la picoteuse, qui est au profit de Leucan ce soir et c'est tout le mois d'octobre. Donc, on est vraiment content de vous avoir encore comme partenaire cette année. Merci beaucoup. Louis Laliberté, qui est ici depuis tellement d'années, qui se promène partout pour nous représenter, en fait faire de magnifiques photos, publiciser notre événement. Merci Louis d'être là. Toute l'équipe de Jean Coutu, l'équipe de CIHO que j'ai vu tantôt, toute la gang de Hyundai que je vais apprendre à connaître au cours de la prochaine année. Andrea, qui ne doit pas être loin aussi, merci de ton aide dans ce dossier-là. Et la caisse que je n'avais pas vue également, merci énormément. J'ai souvent d'être là. Ah, ben oui, merci. Ben, parfait. Merci beaucoup. Donc, les représentants des médias, je m'occupe de plusieurs autres régions et sincèrement, votre fidélité est exceptionnelle ici dans la région. Merci vraiment d'être là. Donc, avant de laisser la parole à la table d'honneur, je vous présente une vidéo. Vous l'avez certainement déjà vue passer. C'est une publicité qui a été réalisée par Jean-Marc Vallée, donc réalisateur de renom. Habituellement, on présente la vidéo inspirante. Vous l'avez beaucoup vu dans la région de Charlevoix. Cette publicité-là représente vraiment ce qu'on veut faire pour cette 10e édition-là, soit de démontrer l'espoir, la fin des traitements, la rémission, les bonnes nouvelles et surtout la force du groupe. Démontre la force du nombre, donc le soutien aux enfants atteints de cancer qui ont subi une altération corporelle, dans ce cas-ci, la perte des cheveux. Donc, je vous invite à en parler énormément du défi Tête rasée.
de se faire raser, c'est un immense geste pour ces enfants-là, pour ces familles-là. Aussi, amasser de l'argent de votre façon. Donc, c'était une façon de vous démontrer en image. Sans plus tarder, je laisse la parole à Nathalie Matt, directrice multirégionale de Leucan, qui va vous présenter les services de Leucan. Oui, en fait, je vais faire briève. Je vais faire ça brièvement. Vous connaissez déjà la plupart des services de Leucan. Ce que j'ai envie de dire pour compléter ce que Julie disait, on est dans l'espoir. L'espoir est rendu possible grâce à la recherche clinique que Leucan supporte depuis plus de 30 ans. Nous sommes le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a permis d'augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à plus de 82 en 20 ans. Et ce qui est intéressant de la recherche clinique, c'est que ça permet aux enfants d'obtenir les meilleurs protocoles de traitement ici au Québec, précisément dans les 4 centres d'oncologie pédiatrique, dont celui du CHU de Québec, où les enfants des régions de l'Est du Québec sont traités. Dès le diagnostic, Leucan entre en fonction, c'est-à-dire qu'on rencontre la famille pour leur offrir tous nos services, des services distinctifs adaptés. Il y a de l'aide financière qui existe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un enfant est atteint, souvent un des deux parents doit quitter leur emploi. Donc, le deuxième souci le plus important après la maladie de leur enfant, c'est la perte de revenus importants. Donc, nous, on est là pour les supporter financièrement. Il y a des fonds de dépannage qui existent. C'est des familles qui deviennent très, très isolées parce que souvent, leurs enfants, quand ils sont en traitement, ils ne peuvent pas avoir de contact soit à l'école, ils ne peuvent pas avoir de contact avec des gens qui ont une grippe ou quoi que ce soit. Donc, pour briser l'isolement, Leucan est là pour offrir différentes activités socio-récréatives. Par exemple, en fin de semaine, on offre un répit pour les familles dont l'enfant a été diagnostiqué dans la dernière année. Souvent, c'est des familles qu'on rencontre au répit qui n'ont pas eu la possibilité de souper en famille, de souper en couple depuis fort longtemps, qui n'ont pas eu le temps d'avoir de réels moments de plaisir avec leur famille. Donc, on les invite pour un moment de répit. Il y a plusieurs activités comme ça dans l'année. Je suis fière aussi de dire qu'on a une activité dans votre région qui est l'expédition dans Charlevoix, qui est gardée bien secrète parce qu'on ne veut pas de publicité autour de cet événement-là. C'est entre 14 et 20 adolescents qu'on fait sortir de leur coquille, qu'on déracine un peu. Pour la majorité, c'est une activité provinciale. Donc, la majorité des gens qui viennent dans Charlevoix font une première visite dans votre région et tombent tout en amour avec votre région. Donc, l'objectif de cette activité-là, c'est vraiment de leur permettre de reprendre possession de leur corps, de leur réapprendre à avoir confiance en eux, de développer leur estime de soi. Souvent, les jeunes qu'on amène là-bas, c'est des jeunes qui ont des grandes difficultés. Souvent, par exemple, si un enfant a été amputé suite à la maladie, c'est le jeune qu'on va choisir pour amener là-bas. Donc, on lui permet de réaliser des grandes choses. Et tout ça avec l'équipe de Leucan. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les activités qu'on crée, c'est pas juste pour avoir du fun, puis il y a toujours un objectif derrière et toutes ces activités-là sont toujours accompagnées de professionnels de Leucan. Dès le diagnostic, comme je vous disais, on entre en fonction. On a une salle de jeu qui est entièrement équipée, animée à l'hôpital. Ça paraît assez simple, sauf que le monde hospitalier ne pourrait pas avoir ce service-là. Donc, c'est vraiment Leucan qui est là avec une animatrice qui est là 35 heures semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les enfants vont à leur traitement, ils arrivent très tôt le matin, repartent très tard le soir. C'est des longues journées. Donc, c'est un peu comme une garderie. Alors, on amuse les enfants. Puis souvent, ils font des crises pour ne pas repartir. Ils ont hâte d'aller à leur traitement grâce à la salle de jeu de Leucan, puis grâce à Marie-Christine, qui est notre animatrice, que tout le monde aime. Donc, pour nous, en fait, les familles font partie de notre famille. Souvent, les familles nous disent, vous devenez notre deuxième famille également. Et moi, je suis à Leucan depuis 15 ans, donc je suis ici depuis les tout débuts pour le premier défi tête rasée qu'on a fait dans la région de Charlevoix. Puis, je suis fidèle à Leucan parce qu'on rencontre des gens inspirants, mais c'est surtout de voir que les sommes qui sont investies, je peux vous garantir qu'elles retournent vraiment aux familles. Et ça, bien, c'est pas tous les organismes qui peuvent se vanter de ça. Ce qui est intéressant du défi tête rasée aussi, c'est que il y a peu de frais d'administration. En fait, tout le monde qui gravite autour du défi tête rasée, ce sont tous des bénévoles, que ce soit les coiffeurs, les photographes, les gens, les collaborateurs, les partenaires, les présidents d'honneur. Donc, il y a très, très peu de frais d'administration qui sont reliés aux événements. Et ça aussi, il y a très peu d'organismes qui peuvent se vanter d'avoir des activités aussi lucratives pour les familles de Leucan.
Il y a de la sensibilisation scolaire également qui existe. J'ai parlé de la recherche clinique. Donc, il y a de nombreux autres services. On a un service de massothérapie aussi. Pour nous, la massothérapie, c'est un luxe, mais pour les familles de Leucan, c'est vraiment très important parce qu'ils ont souvent, les enfants en traitement ont des douleurs importantes aux os musculaires. Des fois, c'est le seul moment où ils peuvent s'endormir lorsqu'ils reçoivent un service de massothérapie. Alors, c'est de nombreux services et c'est vraiment des services qui sont adaptés. Pour nous aussi également, c'est important de prendre soin de l'enfant en traitement, des parents, mais aussi des frères et sœurs. Donc, on a des activités qui impliquent les frères et les frères font partie intégrante de nos activités à Leucan. Alors, je demeure disponible pour répondre à toutes vos questions. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. Et on espère que vous serez là en grand nombre et on espère que vous serez encore fidèles parce que les besoins sont grands, les besoins sont grandissants. Puis, on a besoin de gens fidèles et dévoués, engagés comme vous l'êtes. Alors, puis moi, je peux vous dire que je viens d'une région, puis je sens vraiment les défis dans les régions qui sont solidaires. C'est vraiment inspirant de faire les défis dans les régions. Contrairement aux grandes villes, on aime beaucoup les grandes villes aussi, mais je vous dirais qu'il y a quelque chose de particulier quand on fait les défis en région. Puis pour être une fille de région, ben c'est sûr que moi, ça me rend très fière d'être ici dans Charlevoix à chaque année. J'ai manqué une année seulement, puis c'est parce qu'on avait 2 défis en même temps. Mais sinon, j'étais là à chaque année, puis je serai là cette année encore. Alors, merci de votre fidélité. En fait, tout ça pour dire aussi que je vous incite à faire le coupe-couette. Des femmes pour qui c'est vraiment un geste qui demande beaucoup d'audace et je vous comprends parce que je le ferais pas moi-même. Je trouve les femmes qui font le défi tête rasée vraiment extraordinaire. Pour ceux et celles qui ont un petit peu moins de courage comme moi, je vous invite à faire le coupe-couette. C'est 8 pouces de cheveux qu'on demande et les couettes sont amassées pour faire des perruques également. Donc, c'est un beau geste et souvent, par expérience, les gens qui font le coupe-couette, les jeunes filles qui font le coupe-couette amassent autant d'argent qu'un participant. Tout à l'heure, Sébastien va parler de la moyenne par participant. Alors, si vous souhaitez le faire, sachez que le geste est tout aussi important. Puis, c'est une invitation pour ceux qui voudraient justement faire un passage avant le grand jour du défi tête rasée un jour. Merci. Je passe le micro à M. Simard, premier président d'honneur de la campagne. Merci. Bonsoir tout le monde. Écoutez, quand j'ai eu l'invitation, d'abord je dois vous dire que c'est un honneur et un bonheur pour moi d'être ici ce soir avec vous tous, avec les gens de Leucan. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et écoutez, comme je disais tout à l'heure, 10 ans, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que le défi tête rasée est bien implanté dans la région et que ça perdure. C'est extraordinaire pour Leucan. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tous 10 ans de plus. Quand on a reparti le défi tête rasée dans Charlevoix avec mon ami Dr Poupard, c'était important pour nous. Puis écoutez, à ce moment-là, je me disais, j'ai rencontré lors de ma pratique un jeune homme que j'ai eu à l'urgence et puis à la formule sanguine, on suspectait une leucémie. Et c'est pas petit, il était super malade. Puis là, je dis au père, j'ai dit, écoute, il va falloir l'envoyer à Québec. Puis je revois encore le jeune homme qui me dit, hier, je vais pouvoir aller manger à tel restaurant, une chaîne de restauration rapide et qu'on n'avait pas ici dans la région de Charlevoix. Puis ça m'a tellement touché. Puis ceux qui me connaissent, puis je me gêne pas de le dire, en tant qu'individu, en tant que père de famille, en tant que médecin, j'ai beaucoup de difficultés à accepter la maladie chez les enfants. Je trouve ça un petit peu difficile et injuste. Et en étant affilié à Leucan, ben, c'est ma façon de leur donner une tape dans le dos à eux, aux enfants et à leur famille, et de leur dire, ben, on est avec vous autres, on est là pour vous aider. Écoutez, c'est important qu'on soit là parce que Leucan, Nathalie tantôt parlait de où vont les fonds, puis c'est extraordinaire. Les fonds qui sont donnés à Leucan vont, évidemment, à la recherche, vont au support des enfants, au support des familles, c'est très, très, très important. Et je trouve ça extraordinaire
de voir ça. Puis je trouve ça extraordinaire, comme je disais tout à l'heure, de voir qu'après 10 ans, ça perdure, puis de voir tous les beaux et belles présidentes d'honneur qui sont passés, tous les beaux enfants, toutes les belles familles qui sont porte-parole. Et c'est très important que le camp perdure dans Charlevoix puis qu'on continue à épauler les enfants et les familles qui vivent des choses très difficiles. J'espère que vous allez m'inviter pour la 25e édition. On espère aussi. Alors, écoutez, c'est ce que j'avais à vous livrer comme message. Puis encore une fois, merci d'être là, merci à tout le monde. Et il faut que ça continue très longtemps. OK. Pour nous, ça va faire la 4e année qu'on s'implique au niveau du défi Tête rasée de l'UQAM. La première année, Lynn et moi, bon, on est des professionnels de la santé, on voulait s'impliquer à une cause. Lors de la première année, donc il y a 4 ans, le groupe Jean Coutu était le commanditaire majeur de l'événement. Puis, ça touchait la santé, les jeunes enfants comme Jean-François, nous aussi. Puis, en tant que parents, on n'a pas besoin d'être professionnels de la santé pour que ça nous touche. Hein, quand on est parents puis que les nôtres sont en santé, on est juste atterrés de voir que des parents subissent cette épreuve. Et puis, on est allé d'emblée, on a appelé Pierre-Paul, la CIHO. On savait que c'était eux qui étaient comme chapeautaient cet événement. Puis, on a été accueillis à bras ouverts, dirait oui, on veut que vous nous aidiez. Donc, on a importé l'événement à Baie-Saint-Paul. Ça a donné un nouveau vent, un nouveau souffle à l'événement. Et puis, nous, quand on s'est impliqués, on connaissait pas, je dirais pas vraiment qu'est-ce que le camp faisait chez les enfants. On savait pas les services, on connaissait que ça aidait les enfants, mais à quel point. Donc, quand on s'est impliqué, on a eu comme un coup de foudre pour l'événement, la cause. Et puis, l'année suivante, le groupe Jean Coutu, souvent, on aide d'autres causes. Donc, le groupe Jean Coutu, c'est des associés de l'événement. Et puis, Julie et Nathalie étaient un peu inquiets à savoir est-ce que vous allez continuer de nous accueillir? Puis, on n'a pas hésité une seconde. Quand on a commencé à s'impliquer, on ne connaissait pas, comme je l'ai dit, puis c'était impossible pour nous de lâcher la cause. Donc, ça nous fait plaisir pour une 4e année. On a impliqué, c'est pas juste nous, hein, on a impliqué notre équipe. Puis, des fois, on investit du temps dans un événement, puis des fois, ça s'essouffle, on manque d'idées. Mais nous, c'est le contraire. À chaque année, on fait, là, ça va être la 4e année, puis quand on fait une activité, on pense tout de suite à l'année prochaine à s'améliorer et à faire autre chose. Donc, encore cette année, moi et Lynn, ça va nous faire plaisir d'avoir l'événement du défi dans notre cours. Puis, comme dans les années, on va s'efforcer, notre équipe, là, d'aider le président d'honneur. Donc, moi, je suis convaincue qu'encore cette année, l'équipe Jean Coutu va s'impliquer avec la grande équipe de Hyundai, puis on va fracasser les records. Alors, tout a été dit. Alors, simplement, j'invite tout le monde à poursuivre dans la cause. Nous, comme Brigitte a dit, on va être là. On va vous supporter cette cause-là avec grand intérêt. Et puis, nous, on va commencer bientôt aussi à trouver nos activités là, pour l'année qui vient. Alors, je passe le micro à Pierre-Paul. Moi, ça fait 10 ans que... Puis c'est un collègue de travail, Sébastien Aubry, qui est arrivé. Il avait rencontré Jean-François, qui avait commencé à donner l'idée dans le bureau. Puis on s'est ramassé, Sébastien, René Bélanger et moi, dans le centre d'achat. Ça a commencé là, les 2 premières éditions. Nous, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On est arrivé avec notre petit 20$ pour aller se faire raser. On a eu, comme les autres, un coup de foudre. Et l'année d'après, on a mis un petit peu plus. Puis Jean-François, il a dit là, ça a besoin d'un petit coup de plus. Fait qu'on a rapatrié ça à Saint-Hilarion. On a tenu 5 éditions à Saint-Hilarion. On l'a grossi. Hein. Au début, Jean-François, c'était épique. Hein. On avait des petites tentes, des petites pop-tentes 4x4, il ventait, il faisait froid. On a vu toutes les températures. Ça s'est amélioré. On a eu les chapiteaux. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont rajoutées. Puis quand Lynn et Brigitte nous ont appelés, nous autres, on a dit, pas parce qu'on voulait s'en débarrasser, on a dit, bon, OK, nous, on a fait ce qu'on était capable, mais là, ça prend un coup de plus parce qu'on voulait monter une marge de plus. Fait que c'est assez extraordinaire d'être rendu là.
Je suis impressionné de voir le travail que Sébastien est en train d'abattre présentement. Et tantôt, j'étais tellement content de voir Jean-François. Ça faisait une éternité qu'on ne l'avait pas vu. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Puis là, on va se mettre, là, je vous le dis tout de suite, les gars, là, on se met ça à la tête des anciens présidents d'honneur. Ils vont y goûter cette année, les gars. Je vous le dis, là, vous nous écoutez, les anciens présidents, vous allez y goûter. Les filles, on va être encore très gentils, mais les gars, il y en a une couple là, que j'ai commencé à me mettre sur leur dossier, puis ça s'en vient, on devrait avoir des résultats. Moi, je vais le faire pour une 10e année. Puis je regarde dans la salle, je vois des visages, je vois Ghislain de la Caisse, c'est un fidèle. On l'oublie, il est caché en arrière, mais ça, c'est un fidèle. Il est là depuis 10 ans. Tu n'as même pas besoin de l'appeler. Lui, c'est dans son agenda, ça gagne, puis il nous dit tout le temps, les filles se chicanent en dedans pour venir. Tu sais, c'est le fun, là, quand tu dis que c'est ça, là. Fait qu'on a réussi quelque chose d'amusant. Et moi, je tiens à remercier mon employeur de me laisser faire cette espèce de folie-là, puis de me laisser la latitude de travailler dans ce dossier-là. Et voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Sébastien et Coralie, donc la famille porte-parole de Leucan cette année. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie d'être là. C'est sûr que pour nous, pour des raisons évidentes, Leucan, c'est quelque chose c'est une cause très importante. On est très, très heureux que pour une 2e année, Coralie soit la porte-parole. Pour nous, en quelque sorte, puisqu'on est en fin de parcours, le fait d'être porte-parole à nouveau, d'appuyer la cause, c'est une façon aussi déjà de commencer à redonner ce qui nous a été donné, parce que vraiment, Leucan, comme ça a déjà été dit par les autres intervenants, en particulier par Nathalie, à quel point Leucan joue un rôle de premier plan vraiment important dans la vie des familles, puis particulièrement, évidemment, dans la vie des enfants malades. Donc, pour nous, d'être de retour, ça s'imposait pratiquement, dans le sens que Leucan, ça va toujours être présent dans notre vie, même quand la maladie ne sera plus présente, ça va toujours être présent dans notre cœur. Donc, c'est certain que je vous remercie tout le monde qui participe d'une façon ou d'une autre à faire que Leucan puisse continuer à poursuivre sa mission. Vraiment, au quotidien, la maladie, évidemment, vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose de très difficile à affronter, particulièrement pour l'enfant qui est atteint, mais évidemment aussi pour la famille au grand complet. Leucan, vraiment, vient très rapidement s'inscrire, dans le fond, dans le processus avec nous, puis nous accompagne dans chaque étape, donc pendant, même aussi après. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes, qui nous aident. Je pense que moi, je peux même pas imaginer, sincèrement, comment on aurait pu passer à travers d'aussi bonne façon sans Leucan. Je peux pas m'imaginer comment on aurait pu. C'est impossible. Donc, parce que, comme Nathalie en a fait mention en nommant certains services, vraiment, Leucan apporte toutes sortes de petites attentions, si j'ose dire, des choses, dans le fond, qui rendent la maladie plus humaine, en quelque sorte, plus supportable. Donc, pour l'enfant, justement, au niveau des traitements, on se présente à chaque semaine pour des traitements à Coralie. Coralie, elle y va, puis elle a un soutien là-bas, elle a des activités qu'elle peut faire. Donc, on finit par s'attacher non seulement évidemment au service lui-même, mais aux gens aussi. Donc, c'est comme une 2e famille, ça a été dit tantôt. C'est carrément ça. C'est une 2e famille, c'est un soutien. Moi, comme je vous disais, je veux pas me répéter trop, là, mais je peux pas m'imaginer comment on pourrait se passer de ce service-là. Si ça n'existait pas, ce serait vraiment très difficile moralement, beaucoup plus difficile, ça l'est évidemment déjà, mais ça serait beaucoup plus difficile moralement de passer au travers. Donc évidemment, tous ceux parmi vous qui sont là, qui soutiennent Leucan, c'est évidemment très concrètement une façon de soutenir soutenir l'espoir, soutenir la vie, finalement. Donc la qualité de vie, parce que la recherche apporte évidemment des grands bénéfices au niveau de la capacité, dans le fond, des enfants à passer au travers, mais c'est aussi de passer au travers bien, idéalement. Hein? Donc, et c'est ça, nous, qu'on a pu aussi
qu'on a pu voir, qu'on a pu vivre, dans le fond, c'est que ça améliore notre qualité de vie. Donc, notre qualité de vie est améliorée grâce à Leucan. Donc, j'ai tout simplement envie de vous dire merci. Merci d'être là, de soutenir Leucan d'une façon ou d'une autre. Vous nous rendez la vie plus facile. Donc, merci beaucoup. J'ajouterais que Coralie, la fin de ses traitements, c'est dans... Oh oui, oui. Oui, ben c'est ça, je disais qu'on était en fin de parcours. On y est presque. Son dernier traitement va être le 20 novembre, à moins que... Techniquement, là, c'est ça, après 2 ans. Donc, ça fait 2 ans là, c'est pour ça que là, on commence déjà à sentir l'après-traitement et vraiment, même si la maladie va avoir été vaincue, pour nous, évidemment, Leucan va demeurer une cause importante. Puis c'est pour ça qu'on est très heureux d'être là toute l'année, évidemment, puis même qu'on pourra évidemment penser à être là toutes les années, donc de soutenir d'une façon ou d'une autre, dans la mesure de nos moyens et tout, Leucan, puisque vraiment, comme je le dis, pour notre famille, mais évidemment pour toutes les familles qui en bénéficient, Leucan, c'est juste incontournable. Donc c'est ça, ça finit le 20 novembre, enfin, puis Coralie... elle va bien, elle va très bien. Là, cette semaine, elle va un petit peu moins bien, elle est un peu fatiguée parce qu'elle a eu un gros traitement, justement. Donc là, elle est là, mais elle est fatiguée. Merci beaucoup. Merci. Comme je vous disais, cette année, le 10e anniversaire, on fête la rémission, l'espoir, la fin des traitements. Donc, Coralie, c'est très bientôt et Frédéric Lajoie, c'est au printemps, donc vers avril 2018, qu'elle sera à la fin des traitements. Donc, les deux ont une leucémie aiguë lymphoblastique. Donc, pendant le défi tête rasée, on va vraiment fêter les 2 rémissions. Donc, on est très contents de ça. Sébastien, et non le dernier, mais non le moindre, je te passe le micro pour présenter toutes tes activités de l'année. Donc, bonsoir à tous. Merci à mes amis de la gang du vendredi qui sont venus faire un petit tour à soir. Et je remercie l'équipe des employés de Jean Coutu d'être là, mon personnel. Donc, qui vous serez sollicité au cours des prochains 6 mois, 6 à 7, 8 mois. Ghislain aussi de la caisse, merci beaucoup d'être présent. Cathy, Cathy, je t'avais pas oublié. Cathy de chez Simard Suspension, David, Roqueboily, mes amis, qu'on va faire sûrement une belle activité en cours. David, il dit qu'il faut tout le temps changer. Il ne faut pas jamais que ça soit pareil. Donc là, on est à élaborer quelque chose au printemps. On va débriefer ça dans les prochaines semaines pour faire une activité avec les gens de chez Simard Suspension. Par la suite, on va faire certainement avec Fred nous a dit, et Caroline, ça pour la cause, en janvier probablement, on va faire, ça sera peut-être une activité avec peut-être les présidents d'honneur qu'on pourrait réinviter à ce moment-là. En janvier, en principe, j'ai pas la date encore, mais on va faire un événement pour Leucan à ce moment-là. Je sais que l'équipe de chez Jean Coutu vont travailler pour faire soit un souper ou quelque chose dans ce sens-là. Par la suite, sûrement qu'au printemps, on va essayer de faire aussi peut-être une cabane à sucre. Ça, je ferais ça peut-être chez Hyundai. Ça serait peut-être une autre activité de financement et peut-être un souper au mort si on a le temps. Donc, si on a le temps. Dans le calendrier. Quand aille. Par la suite, c'est sûr que moi, ce que c'est qui me retouche, qui m'a touché de Leucan, c'est sûr que là, je serai moins émotif que les dernières fois. Mon oncle, il y a 4 ans, est décédé de la leucémie. Donc, ça m'interpelle toujours un peu plus. Mais outre ça, je pense que j'ai connu des gens extraordinaires, Nathalie, puis Julie. Je pense que c'est des gens qui ont une belle... Leucan, c'est une belle cause, mais un beau dynamisme. Vous êtes des gens structurés, organisés. C'est plaisant. Puis on voit aussi le taux de rémission maintenant, aujourd'hui, l'aspect clinique, tout ce que c'est que la recherche a pu faire avec le temps. Donc ça m'a interpellé aussi. Les jeunes, j'ai été beaucoup impliqué dans le hockey, comme vous le savez. Mais je m'implique beaucoup au point de vue des jeunes. Donc Leucan me rejoignait amplement. Et dans les petits concours, je sais qu'on va solliciter les présidents d'honneur, mais moi, je vais solliciter surtout les femmes cette année, le club des couettes. Le club des couettes, mais pas de scandale là, en passant, là, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet très chaud. Mais dans les années passées, je ne veux pas faire trêve de plaisanterie, virer le couteau dans le plaid,
c'est quand même, l'année 2015 a été une année exceptionnelle avec l'équipe Jean Coutu, avec M. Luc Goudreau, 84 000 et à l'époque, il y avait eu 79 têtes qui s'étaient faites raser. Donc, je me dis juste que l'année d'après, David, 83 000 et 60 têtes, 60 personnes se sont faites raser. Donc, cette année, je pense pour le 10e, de viser avec le Club des Couettes qu'on a bien expliqué, que Nathalie a très bien expliqué. Donc, je viserais 100 têtes cette année qui se feraient, donc des coiffeurs, des coiffeuses, on va en trouver. Ça, on me dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. On a beaucoup de monde là-dessus. Donc, je viserais avec le Club des Couettes, on viserait 100 têtes cette année. Il y en a qui ont essayé de me squeezer la dernière fois. Donc là, je vais dire, l'équipe de bénévoles va travailler à établir un nouveau record. Je pense que c'est juste ça qu'il faut dire, que ce soit 90 000, ça c'est 95 000 ou 100 000. On verra ce que c'est que ça donnera. Ça va dépendre de l'implication de tout le monde. Tu sais, c'est pas moi qui va tout faire ça tout seul. Donc, ça va dépendre de chacun des comités parce que on va épauler tout le monde, mais c'est pas moi qui va faire tout seul. Donc, ça va dépendre de l'engouement des gens à leurs intérêts à établir cette nouvelle marque-là. Puis, oui, ça reste un chiffre, mais c'est pour la recherche au bout de la ligne. Je pense que le record, c'est une affaire, mais le reste, c'est plus pour la recherche. Puis, de sauver des vies. Puis de voir Coralie qui est aujourd'hui en rémission, puis que ceux qui ont manqué à Saint-Urbain l'autre jour, c'était vraiment touchant quand on a eu son lancement de son livre. C'était vraiment, elle a tout lu, le calendrier, elle avait toute son histoire devant elle, puis elle n'a pas hésité, c'était tout bien organisé. Moi, ça m'a vraiment touché, cette journée-là, comment qu'elle était forte et vraiment persévérante, puis elle avait une belle... Même Pierre, les gens des médias, je pense, ça vous a tout touché un peu, ce moment-là. Donc, c'est le fun de voir qu'on fait pas ça pour rien non plus et que ça donne la vie à des gens ceux qui ont donné la vie, mais on peut perdurer par la suite. En tout cas, merci à Jean-François d'avoir parti ça avec Pierre-Paul et toute la gang à l'époque. Mais ça prend une équipe. Ça prend une équipe au hockey. Tu ne comptes pas des buts tout seul tout le temps. Donc, félicitations à tout le monde. Puis, on vous invite cette année Je sais qu'il y a plein de belles causes. Il y a le relais pour la vie. Puis, mais j'inviterai tous ceux qui me connaissent. Je connais pas mal de monde. Donc, on va sûrement, durant l'année, vous interpeller et de vous impliquer pour le camp. Merci. Comme Sébastien l'a dit, l'objectif, en fait, c'est de battre le record qui était de 84 000, mais Sébastien a quand même un objectif personnel. Oui. Qui est? Ben, c'est pas grave. C'est sûr que j'ai eu des bons amis. J'ai eu un bon pif de faire le tournoi de golf dernièrement pour le 10e. C'était le 10e tournoi de golf. Donc, les gens de chez Hyundai, je les ai appelés à Montréal. J'ai dit, on pourrait-tu faire quelque chose? Ça ferait différent des soupers redondants que tu joues au golf. Tu fais le protocole. J'ai dit, on pourrait me faire raser durant la soirée. Donc, j'ai quand même eu un bon ami de Rivière-du-Loup avec Guillaume Lemaitre-Vierge, puis aussi leur réseau, plus les multi-franchisés de chez Hyundai. Donc, on a quand même... mis la barre haute, qui ont quand même, je pensais jamais ça qu'on ramasserait 30 000 $, donc cette soirée-là. Donc, j'ai mis, je ne pouvais pas s'arrêter là, donc j'ai mis mon objectif à 50 000. Puis les autres vont faire le bout de chemin par la suite. Donc voilà, les gens des médias, vous pourrez poser des questions plus précises après. Je prends quand même 2 minutes, là, on est un petit peu trop serré, donc je les ai mis ici pour vous présenter les boucles d'oreilles de l'espoir, le camp. Donc c'est la 4e édition. Vous voyez le visuel là. Donc, on les porte en ce moment. Il va y avoir plusieurs exemplaires chez Jean Coutu en vente. Donc, c'est une boutique de Sainte-Marie qui fait ça, hypoallergénique en acier inoxydable. Donc, ça amasse plus de 150 000 par année. Donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est une super entreprise qui nous aide. Il y en a cette année pour adultes et pour enfants. Donc, je sais que vous ne voulez pas entendre parler de Noël, mais tu sais, ce serait fait comme à la sortie si vous voulez vous acheter une petite paire. Ou sinon, allez voir Lynn et Brigitte au Jean Coutu. On vous remercie sincèrement de vous être déplacés, ainsi que tous les partenaires. Donc, MIA, la compagnie Boucle d'oreilles, Hyundai J.R. Thibault. Sébastien, un immense merci d'être là cette année. Tu vas vraiment faire la différence. Merci beaucoup. Jean Coutu, CIHO, Chapiteau du Monde, Les Gonflés, Louis La Liberté Photographie, Super C, Desjardins, un immense merci Ghislain encore d'être là cette année, le Manoir Richelieu et le Casino de Charlevoix qu'on n'a pas mentionné mais qui vont refaire un défi tête rasée sur place là, au courant des prochains mois. Donc encore une fois, plusieurs milliers de dollars amassés grâce à eux.
Et toutes les activités que Sébastien a mentionnées elles ne sont pas encore fixées au calendrier, mais quand ce sera fait, bien sûr, j'enverrai un communiqué de presse là, avec toutes les dates aux médias et vous serez au courant parmi vos entreprises respectives. Donc, les amis des médias, merci énormément d'être là encore une fois. Je vous réinvite à vous diriger vers Mademoiselle au fond pour prendre une picoteuse au profit de Leucan. Sébastien Thibault, propriétaire Hyundai Jean-Roch Thibault, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Président d'honneur pour la 10e édition du défi Tête rasée Leucan. Tout d'abord, parlez-moi de qu'est-ce qui vous incite à revenir pour ce mandat-là? Bien, tout simplement, il y a 2 ans, avec David Tremblay de chez Simard Suspension, un de mes bons amis m'avait sollicité à l'époque pour participer à faire le défi Tête rasée. Je ne pouvais pas y refuser parce qu'on se connaît depuis qu'on est tout jeune, puis on a déjà fait des affaires ensemble aussi pour son entreprise. Donc, ça me faisait plaisir de participer. Je me suis fait raser la tête il y a 2 ans. J'avais amassé à l'époque de 5 000 dans un premier volet. Dans un deuxième volet, à l'époque, il y a 2 ans antérieurs, il y a 4 ans, mon oncle, un frère à mon père, est décédé de la leucémie à l'âge de 60 ans. Donc, j'avais dit à l'époque à sa fille, j'ai dit à un moment donné, un jour, j'amasserai de l'argent pour le camp quand ça va donner dans les circonstances. Donc, vu qu'on m'a interpellé, bien, David m'avait interpellé, puis par la suite, Nathalie de Leucan avec Julie m'avait demandé, il dit, tu voudrais-tu être notre 9e président d'honneur, mais j'étais encore pas mal dans le hockey mineur, j'étais dans d'autres événements. Donc, je voulais de faire une tête avant et de me préparer mentalement à ça. Donc, j'ai dit, dans 2 ans, si vous n'en avez pas d'autres, j'accepterais de prendre la présidence d'honneur. Et c'est pour ça. Puis en plus, l'équipe de Leucan, Julie puis Nathalie, ils ont vraiment une structure très bien organisée. En plus, l'argent, ce que je trouve intéressant, ils ont très peu de frais. Les argents vont tous à la recherche. Ils ont environ 8 de frais d'administration. Donc, je trouve au moins que quand tu dis aux gens, peux-tu ramasser de l'argent pour une cause, puis que l'argent ne va pas à... Des fois, c'est 15-20 qui va pour payer des frais administratifs. Donc, puis c'est une équipe qui a... Leucan, ça fait 40 ans que ça existe. Pas le défi Tête rasée, mais Leucan, ça existe depuis très longtemps. Donc, c'est une... Puis ça touche souvent les enfants. Ça touche des fois les adultes comme mon oncle, mais ça touche souvent des enfants. Puis comme on voit Coralie aujourd'hui, qui est en rémission, puis que tu vois la recherche clinique qui était rendue à 85 de rémission, ça me touche beaucoup. Puis c'est pour ça. Puis aussi, on a une belle équipe aussi pour faire ça. L'équipe Jean Coutu, c'est des amis de longue date. Les gens de Desjardins, on travaille avec eux aussi depuis longue date. Les gens de chez Simard Suspension, la microbrasserie, c'est tous des gens que je connais bien. Donc, c'est encore plus facile pour moi d'accepter la présidence parce qu'on va avoir une belle édition. C'est pas juste... Ça sera pas une corvée de faire cet événement-là. Donc, c'est pour ça que, pour ces raisons-là. Puis aussi, cette année, ce que c'est que je veux, je voudrais avoir 100 têtes. D'habitude, on a monté jusqu'à 70. La dernière année, l'an passé, c'était 50. Et je voudrais monter à 100 têtes. Donc, cette année, on va rejoindre les femmes. Nathalie l'expliquait tantôt, la coupe couette. Donc, les femmes, cet hiver, laissez-vous pousser les cheveux, ramasser de l'argent durant le temps des fêtes. On va, appelez-moi, on va s'organiser avec les gens de Leucan pour vous faire un club, pour que vous puissiez ramasser de l'argent pour Leucan. C'est très important. Je pense que, comment tu as 24 pouces, tu en le fais enlever 8, il t'en reste 16 encore. Vous allez être aussi belle pareil, je pense, puis vous allez aider une bonne cause qui est Leucan. Et en moyenne, les gens ramassent des fois, quand ils font la coupe couette, 8 à 900 $. Donc, si on va en chercher 25-30 personnes de plus, bien, c'est pas moi qui vais avoir fait l'effort, c'est ces gens-là, mais sauf qu'ils vont l'avoir fait pour une bonne cause. Tout le monde peut contribuer, je pense, à cet événement-là. Puis que ça soit 50 $, que ça soit 100 $, que ça soit 200 $, 300 $, bien, c'est tout ça qui va faire un nouveau montant intéressant. Mais outre le record, si on en fait un, ça sera pour la recherche par la suite et pour les enfants. C'est comme Opération Enfants Soleil, ça soit le relais pour la vie. Toutes les causes sont bonnes, mais pour moi, cette année, c'est celle-là. Puis je vous invite la population de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, des deux MRC de Charlevoix, de participer en grand nombre et d'être généreux à votre moyen. Mais au moins, juste de faire le geste, pour moi, ça va me satisfaire déjà juste de commencer puis à venir s'impliquer dans les différentes activités en cours d'année. Alors qu'on peut dire tous les montants sont importants ici.
Bien, ça part de rien. Ils ont parti au début peut-être de 2-3 000. Après ça, ça a été 16 000, ça a été 40 000, 50 000. Ça se fait pas tout seul, là. Dans 20 ans, là, dans 10 ans d'ici, bien, ça sera peut-être de 150 000 ou 175 000. C'est fait pour être dépassé. C'est comme moi, quand je vends des autos, les objectifs sont faits pour être dépassés, être atteints ou être dépassés. Donc, tant mieux, d'autres personnes, mais les sous vont servir à la recherche. Et je pense que c'est ça. Puis, plus il va y avoir de gens en rémission, plus on va enrayer la maladie. Pour moi, ben, plus on a de gens en santé, vont occuper nos écoles, vont faire vivre, vont avoir de passer de bons moments en famille. Et c'est la pérennité, je pense, d'une population saine et une belle qualité de vie, surtout qu'on a la plus belle région du pays. Donc, je pense que tout le monde ne peut pas dire non à ça. On parle justement de montants d'argent ramassés. Dites-moi, dans les prochains temps, est-ce qu'on parle d'autres activités ou campagnes à venir par rapport à ça? On n'a pas de date précise. La seule qui va être qui est confirmée pour l'instant, on sert pour la cause avec la microbrasserie de Charlevoix qui sera en janvier. La date, je ne sais pas si c'est le 21 janvier, là, ça reste à confirmer. Je pense que c'est le 21 janvier. On va réinviter les présidents d'honneur aussi à l'époque. David, l'équipe à David, l'équipe de Jean Coutu, Jean-François Simard, l'équipe de Karine Norvac, Guillaume Gay des constructions Rosaire-Gay. M. Claude Letarte, si je me souviens bien. Donc, je les ai pas mal tout appris par cœur. Mais donc, M. Poupard, Normand Poupard, qui était de la première édition avec Jean-François Simard. Donc, pour faire quelque chose, un rassemblement, d'échanger. Puis à travers ça, bien, ceux qui seront là, bien, qui vont faire les profits de la soirée, vont aller pour le camp. On va certainement, l'équipe de Jean Coutu fête le 15e présentement. Dans 3 semaines, un mois, on devrait se rencontrer pour faire quelque chose avec eux. Mais on fait souvent un souper spaghetti. Je ne sais pas si ça sera encore la même chose, mais ils vont faire une activité, c'est sûr. Moi, je vais travailler quelque chose chez Hyundai, probablement faire une cabane à sucre. D'habitude, avec mon personnel, on va dans une cabane à sucre à chaque année. Cette année, bien, on va essayer de faire une cabane à sucre chez nous au garage. Donc, on va faire des directs. On va inviter la population de Charlevoix à venir en concession, puis venir passer du bon temps avec nous, puis pour la cause encore là. Si on a le temps, tout dépendant des bénévoles, il y a mon ami Roger Brassard, que mon ami Herman connaît très bien. Son fils avait gagné de Jean Rouge FM le prix de la relève en chanson. Donc, Yann s'est offert à venir chanter au domaine Forgette. On travaille avec le domaine présentement pour voir des plages horaires et voir aussi, ça nous prend des bénévoles. Donc aussi, en passant, merci de m'ouvrir la tribune, de ceux et celles qui veulent faire du bénévolat pour le camp, pour l'équipe de cette année. Je vous invite à rentrer en communication avec moi chez Hyundai ou avec Andrea Fortin chez moi ou sinon chez le camp. Pour justement cet événement-là au domaine Forgette. Si on a une plus grosse logistique, le camp va nous aider à en faire une partie, mais ça va nous prendre des bras pareil pour le reste. On fera un concert au domaine Forgette probablement en mai prochain. Et s'il nous reste un peu de temps, faire peut-être, j'aimerais ça, à l'époque, on faisait les Lions, on faisait un souper aux morts, peut-être faire un souper aux morts. Ça fait quelques années qu'il l'a pu, tout dépendant s'il nous reste du temps. Donc, alors, beaucoup d'idées sur la table. C'est pas les idées qui manquent. C'est les idées, mais c'est sûr que ça prend des bras, puis c'est pas tout moi qui peut faire ça tout seul. Donc, j'invite tous ceux qui ont le goût de s'investir pour le camp cette année, qui disent « J'ai aidé d'autres causes dans le passé, puis là, j'ai le goût de venir nous aider. » On l'apprécierait grandement. Sébastien Thibault, merci beaucoup et bonne continuité. Merci Maxime, merci à TVCO, merci Herman d'être venu ce soir. On apprécie TVCO soit là. Sébastien Lévesque, bonjour. Bonjour. Père de Coralie, donc une jeune fille qui est atteinte de maladie. Et parlez-moi un petit peu de vous, votre implication et la cause de Leucan, ça vous tient à cœur, j'imagine. Oui, c'est sûr que nous, en fait, la maladie nous a tombé dessus, comme on dit. Et que c'est sûr que rapidement, Leucan est entré dans notre vie par la force des choses. Puis, au fur et à mesure, évidemment, Leucan, avec tous les services d'accompagnement qu'il y a pour nous, c'est sûr que rapidement, Leucan est devenu, comme on l'a déjà dit dans d'autres circonstances, comme une sorte de deuxième famille, finalement. Donc, pour nous, vraiment, Leucan joue un rôle vraiment important, là. Quand on a une jeune enfant qui combat la maladie, j'imagine qu'en tant que parent, on doit former une équipe pour se soutenir et aussi aller de l'avant avec ça. Bien, en fait, c'est ça, c'est que
j'aurais envie de dire, le couple, la famille devient une équipe qui se resserre autour de ce problème-là. Mais c'est ça, c'est que le camp vient comme jouer un rôle de soutien là-dedans, de nous accompagner à chaque étape de la maladie, sans quoi, justement, tout seul, la famille se sentirait un peu laissée à elle-même, parce que quand on reçoit un diagnostic d'une maladie grave de notre enfant, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'on est déstabilisé. On ne sait pas comment on va faire face à ça. On apprend plein de choses on est projeté dans un monde épeurant, si on veut, qu'on ne connaît pas. Puis le camp joue vraiment un rôle là, qui est important pour nous rassurer puis pour nous accompagner là-dedans. C'est vraiment important. Les traitements requis par rapport à cette maladie-là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a beaucoup de visites? Comment ça fonctionne au niveau des traitements et de la gestion des traitements? En fait, c'est carrément une fois par semaine. Il faut aller une fois par semaine à l'hôpital avec Coralie. Elle doit avoir des traitements de chimiothérapie. Donc, c'est sûr que moi, au niveau, par exemple, de mon travail, moi, j'ai fallu que... Je suis chanceux, j'avais un employeur qui est quand même très compréhensif. On était capable d'organiser mon horaire pour que je puisse travailler sur 4 jours plutôt que sur 5. Donc, mais évidemment, ça implique comme ça une réorganisation du travail, carrément de la vie de famille aussi. Donc, avec l'école, des choses comme ça, il faut tout ajuster. C'est vraiment beaucoup de changements. Évidemment, ça change un mode de vie, mais avec le temps, j'imagine qu'on est capable de se faire justement un mode de vie qui est adéquat et adapté pour ça. Donc, j'imagine que c'est... Aujourd'hui, on dit que c'est peut-être plus facile là, d'être adéquatement pour tout ça, pour vivre ça. Ben oui, c'est sûr que le camp, notamment dans son soutien, il y a un soutien financier notamment qui ajoute justement à toute l'aide qui nous est offerte, des services qui sont offerts. Puis avec tout ça, on réussit justement à pallier des manques au niveau du temps, au niveau des fois aussi des fois, il faut s'absenter du travail parce que la petite ne va pas bien, puis des choses comme ça. Et des fois, on perd des journées de travail, mais comme ça, avec le petit soutien financier, somme toute, on s'en sort assez bien, là. Je ne suis pas inquiète qu'autour de votre fille, la famille est bien entourée. Donc, évidemment, ça apporte un support moral qui est très, très important. Oui, c'est ça. C'est un défi à relever moral, là. Puis c'est certain qu'il y a une sorte de solidarité, là. Puis la famille, mais aussi, ça s'étend, là, le camp devient une famille un petit peu aussi l'extension, on pourrait dire, d'une certaine façon, de notre famille. C'est ça. Puis la solidarité qui nous aide à passer au travers. Si on se sentait isolé, si on était tout seul, juste moralement, ce serait beaucoup plus difficile. Alors, évidemment, le fait que tout le monde soit aux alentours, ça apporte du positif, et bien ça l'encourage aussi à continuer de combattre tout ça pour se dire un jour, on va y arriver. Oui, c'est ça. C'est que non seulement avec la recherche, on réussit aujourd'hui à avoir des meilleurs taux de rémission, mais c'est pas seulement d'avoir un meilleur taux de rémission, mais c'est d'avoir aussi une meilleure qualité de vie pour la famille, pour l'enfant en particulier, pour qu'il passe à travers ça de manière la moins pire possible. C'est évidemment difficile, surtout pour l'enfant qui est atteint. Les traitements, la chimiothérapie, c'est très invasif, c'est très difficile, mais avec tout ça, somme toute, aujourd'hui, plus que jamais, on réussit à améliorer. Ça va mieux. Nous, en tout cas, en tant que famille, on l'a bien vécu. On a vu d'autres familles pour qui ça va bien. On a vu malheureusement d'autres familles pour qui ça va moins bien parce que des fois la maladie est plus difficile. Mais on peut dire qu'on est chanceux quand même d'avoir un organisme comme le camp qui vraiment joue un rôle dans la recherche puis dans la qualité de vie pour les familles, là. Exactement. Sébastien Lévesque, merci beaucoup et surtout bonne continuité dans les traitements et surtout, on vous souhaite la guérison le plus rapidement possible. Oui, ça s'en vient, là. Merci beaucoup. Brigitte Racine pour les pharmacies Jean Coutu. Bonjour. Oui, bonjour. Partenariat pour la 10e édition du défi Tête rasée le camp. Dites-moi pour commencer, qu'est-ce qui vous incite à être partenariat pour ce 10e défilé en question? Nous, ça fait la 4e année que nous sommes partenaires avec le défi Tête rasée de Leucan. Donc, il y a 4 ans, nous avons agi comme coprésident d'honneur, moi et Lynne Dufault, mon associée, ainsi que Luc Goudreau, qui est conseiller à la ville de Baie-Saint-Paul. C'était notre première expérience. Nous avions le goût, moi et Lynne, de s'impliquer pour une cause. Nous sommes des professionnels de la santé, donc on prône pour la santé. On est des mères de famille. Nous avons tous les deux, chacun, 2 enfants qui sont en parfaite santé. On avait le goût de redonner au suivant. On s'est impliqué à la cause de défi Tête rasée en sachant que c'est un service qui est amené aux enfants. Par contre,
à peu près comme les gens qui n'ont pas d'enfants pour le cancer. On sait que le camp agit pour les enfants, mais on connaissait vraiment pas beaucoup les services. Donc, après une première implication, on a eu un coup de foudre pour la cause et il était hors de question pour nous d'arrêter. Donc, encore une fois, cette année, pour la 4e année, l'événement du défi Tête rasée aura lieu dans notre cour de la pharmacie Jean Coutu. Et comme les années passées, toute l'équipe de nos employés font des activités au courant de l'année. On ramasse des sous, donc on aide et on supporte la cause, ainsi que le président d'honneur, Sébastien Thibault, pour cette année. En plus, je dois mentionner que les enfants sont impliqués dans le défi Tête rasée aussi pour la conférence qu'on vient de faire. Donc, j'imagine que pour les pharmacies, d'avoir des enfants qui sont impliqués, c'est un plus là-dedans pour embarquer. Oui, quand on est des professionnels de la santé, on côtoie la maladie un peu chaque jour. On a des gens qui vont bien, qui ont des maladies très bien contrôlées, mais on a affaire à des gens qui ont des cancers. La petite Coralie, c'est un enfant qu'on côtoie, on encourage, on donne des conseils, on supporte les familles. Et puis, pour nous, juste être mère d'enfant, puis je pense que je ne connais pas personne chez qui la maladie chez l'enfant ne touche pas. Donc, pour nous, là, on le sait que ça fait tellement la différence. Quand on entend les témoignages du père de Coralie qui nous dit qu'il n'aurait pas pu passer à travers la maladie sans le camp, bien, pour nous, c'est un incontournable. Nous aussi, on ne peut pas passer à côté d'aider les enfants. Et également, en tant que mère de famille, j'imagine qu'il y a le côté, comme on dit, travail, mais il y a aussi le côté personnel parfois qui peut venir embarquer là-dedans. Donc, évidemment, ça aussi, ça touche, là. Oui, effectivement. Là, j'ai 2 belles grandes filles qui sont âgées de 23 et 20 ans. Ils ont eu un parcours de vie exceptionnel, des enfants tout à fait normaux, en santé. Moi, en tant que mère de famille, là, ça m'arrache le cœur de m'imaginer que j'aurais pu avoir un enfant atteint de cancer. Fait que moi, j'ai juste le goût de donner au suivant, puis d'aider les familles qui, malheureusement, auront affaire à vivre ce drame-là. Bien, on est un peu impuissant, dans le sens que, tu sais, je peux pas enrayer la maladie, mais on peut aider à la combattre puis à aider les familles à passer à travers. Alors, on peut dire que dans les prochains temps, on va avoir une grosse journée également qui va s'en venir pour vous, pour la pharmacie Jean Coutu. Donc, on est en préparation de ça également. Bien oui, parce que le défi a lieu au printemps. Nous, là, on va faire des activités. L'année dernière, on avait fait l'équipe de la pharmacie Jean Coutu avec les anciens présidents d'honneur qui étaient Habitat Construction. On avait fait un souper spaghetti à la brasserie Ambiance. Ça avait fait salle comble. On avait ramassé des beaux sous. Ça a été une belle expérience. Probablement qu'on va recommencer la même événement. Là, c'est au printemps. On va s'asseoir là avec le nouveau président d'honneur, avec notre équipe. Puis on va faire des activités. L'année dernière, on avait ramassé des sous, on avait fait de l'emballage, c'est Super C. On va le refaire cette année. Puis comme ça avait été payant, puis là, on va le refaire, puis peut-être plus de jours. On a une belle équipe. Nous avons tout près de 50 employés. Il y en a beaucoup qui s'impliquent de façon bénévole pendant la soirée même. Même moi, je me fais plaisir. J'aime beaucoup les communications. Puis ça va faire la 3e année. Je prends le micro, puis j'anime le défi avec Pierre-Paul de CIHO. Donc, on s'implique de toutes sortes de façons. J'ai mes employés qui ramassent des sous. J'ai des employés qui sont là, qui aident les gens, qui passent le balai. J'ai ma cosméticienne qui coupe les cheveux. Nous, là, on veut que la soirée comme telle, c'est une fête. Cette année, en plus, c'est le 10e anniversaire, puis on va fêter la rémission de 2 enfants. Quoi rêver de plus? Donc, tout le monde va être mis à contribution et on prévoit vraiment une journée grandiose. Vraiment. Puis, c'est pas la dernière. Exactement. Madame Racine, merci beaucoup et bonne continuité.